Et bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo de cuisine. Pour ce soir, je vous propose un velouté de champignons. Voilà, la saison s'y prête. Ma mère s'est ramenée avec des kilos de champignons frais. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion, en plus Loïc adore le champignon, de faire une crème de champignons bien gourmande, bien, comment dire, qui tient bien au corps. Voilà, ça c'est bien, c'est l'hiver ça. Enfin c'est l'automne. Pour l'instant on est en automne. Donc j'ai tout préparé, vous allez voir, elle est très facile, simple et rapide. Mais à force vous me connaissez, je vais pas faire la recette conventionnelle. J'en ai pas assez de champignons frais. Donc je vais mettre une boîte de conserve de champignons forestiers. Mais bon, dans tous les cas, c'est du champignon, hein. Allez, c'est parti. Allez, bon, vous voyez pas bien l'image. Attendez, j'essaye de... Ouais, bon. En gros, vous avez la photo là de la crème de champignons. Allez, on va mettre donc 400 g de champignons frais coupés en 2 ou en 4. Alors, j'aurai pas, comme je vous avais dit, les 400. J'ai 275. Donc, on va ouvrir cette boîte de conserve. Je les ai donc égouttés, ça y est. Et je les rajoute. Alors là, pour le coup, j'en aurai un petit peu plus, mais tant pis. Vu que j'ai fait la boîte complète. Allez. Donc comme ils disent après, de toute façon, il faut ajuster l'eau. Mais si on a mis un petit peu plus de champignons, je vais essayer de mettre un petit peu plus de liquide pour pas que ça nous fasse quand même une crème bien compacte. Allez, donc là, je suppose qu'on va mixer. Voilà. 5 secondes, vitesse 4, c'est parti. Allez. Ça a effectivement haché menu. Hop, comme d'habitude, je racle les parois. Bah écoutez, il y a déjà une bonne odeur qui se dégage entre les champignons de Paris et le mélange forestier. Après, j'avais aussi des cèpes, j'aurais pu mettre des cèpes, mais je préfère garder ma conserve de cèpes pour faire une sauce aux cèpes. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu plus gourmand avec les cèpes. Alors, on va mettre, pour commencer, du coup, je vais mettre 600, hein, je vais aller sur la fourchette haute. Oui, on va se calmer. Voilà, doucement. Voilà. Et ensuite, on rajoute 200 de lait. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais sur la fourchette haute. Je savais qu'on allait rajouter du lait derrière. Je vais rajouter 50 de plus, vu que j'ai eu une bonne quantité quand même de surplus. Alors, moi, ce sera le cube de bouillon de légumes. Mais effectivement, si vous avez fait un fond de légumes maison, vous pouvez également utiliser votre fond de légumes. J'en avais fait à un moment donné. Il faudrait que j'en fasse parce que c'est vrai que c'est économique et c'est bien pratique. Et puis ça se garde longtemps. Puisque c'est déshydraté, vous n'avez pas de soucis. Alors, 50 grammes. On va prendre une cuillère par précaution. Parce que je me connais. Donc de la farine. Écoutez, pourquoi pas. Parfait. Donc du sel, alors pareil je vais en mettre, mais après on ajustera. On insère le couvercle. Vous voyez, c'est tout simple. Donc si vous n'avez pas de robot, pareil, vous mettez tout ça dans une cocotte pour cuire le liquide. Et puis vous lancez la cuisson. Vous laissez mijoter. Et à la fin, il faudra par contre avoir un mixeur ou un plongeur pour pouvoir rendre votre soupe vraiment crémeuse, veloutée, quoi. Et c'est parti pour 10 minutes. Allez, c'est prêt. Écoutez, enfin c'est prêt. Je veux dire, c'est cuit déjà. Ouf, ça sent vachement bon le champignon. C'est pas français, mais c'est pas grave. C'est une super bonne odeur. Attention, je vous montre. Voilà, bon après vous verrez pas grand chose, mais voilà. Ça a bien cuit, ça sent super bon. Voyons la suite.
Alors, c'est là où je vais encore une fois modifier. Il faut de la crème fraîche et après, fromage à tartiner, type vache qui rit par exemple, mais c'est facultatif. Mais moi, comme j'ai pas de crème fraîche et que j'ai par contre du fromage... comment ça s'appelle ça? Ouais, une spécialité fromagère, quoi, qui est équivalent à de la vache qui rit. Et ben, je vais mettre ça. Allez, donc, je découpe plus ou moins comme dans du beurre. Hein. On y va, je sais pas. Ouais, ce que je pensais que j'allais en mettre un peu beaucoup là, mais bon. C'est pas grave, ça le fait. Du persil frais. Alors moi j'ai du persil pas frais, mais c'est pas grave, on va mettre un peu. Un petit peu parce que de toute façon... Hein. Et à nouveau, donc 40 grammes, comme je vous disais, de fromage Vache. Voilà, on va essayer de coller pour pas abuser. Hop. Allez, encore un peu et on y est. Presque. Allez, parfait. Et je pense que là, on va remixer tout ça et ce sera bon. Allez, 2 minutes. Vitesse 2. Ouais. Ça va continuer en fait à tourner. Allez, donc là, ça a à nouveau un petit peu cuit. Et du coup, on va mixer. Donc c'est parti pour 1 minute. Oui, ça va apporter le velouté. Et donc de 4 jusqu'à 7. Donc on va y aller progressivement. Voilà, et du coup, ça y est, c'est prêt. Ils disent de servir chaud. Alors, petit détail que vous ne voyez pas forcément sur la photo. Mais pareil, si à la fin, en fait, vous pouvez parsemer de quelques champignons poêlés. Ça peut apporter la touche sympa de déco. Je vérifie que ce soit bien mixé, parce que les filles, vous savez comment elles vont, hein. S'il y a des morceaux, machin... Bon, après, là, il y a vraiment... C'est du pur champignon, hein. Et le goût, que champignon. Donc, ça va être un essai. Et autrement, il me reste encore du velouté de potimarron qu'on avait fait. On va accompagner ça d'une petite omelette patate tortilla que j'avais acheté là. Et ça ira très bien. Et c'est pas si crème que ça. Ça fait soupe, ça fait velouté. Oui, mais... Ouais, on va voir. Allez, donc la texture est top. Ben top. Ça fait soupe. Hein. Pour le coup, c'est pas crème, c'est soupe. Mais forcément, j'avais mis plus de champignons. J'ai mis le max du liquide. Et par contre, alors le goût. Oh, si vous adorez les trucs simples, là, velouté de champignons, oh, une tuerie. Il faut dire que quand on regarde les ingrédients, ben, vous avez que des champignons, de la crème, de l'eau, un bouillon, et basta. Alors je vous montre. Voilà, le rendu, hein, bon, c'est de la soupe de champignons. Hein, voilà, rien de plus. Mais écoutez, en tout cas, moi, je suis fan. C'est délicieux, délicieux. Et même, c'est dommage qu'il n'y ait pas des petits morceaux de champignons. Donc je vais voir si les filles l'aiment ou pas. Mais dans tous les cas, une prochaine fois, ce sera version un petit peu moins mixée. Ou alors je me garde quelques champignons cuits, mais à côté, pour pouvoir après, vous savez, les parsemer. Après, comme d'habitude, hein, vous agrémentez de petits croutons, de ce que vous voulez. Bon, ben, j'espère que cette recette vous aura plu. Vous aurez, comme d'habitude, donné envie peut-être de la tester. N'hésitez pas toujours à me mettre un commentaire. J'ai le mari qui fait des grimaces derrière moi. Et qu'est-ce que je vous dis? Ben, comme d'hab, prenez soin de vous. Prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Et à très vite. Bye bye. Moi.